Guy, qui fait partie des communes mobilisées ce matin, comme sur l'ensemble du territoire national, le maire a déposé un recours officiel auprès de l'Éducation nationale pour contester ces fermetures. En l'occurrence, dans sa commune, 2 classes, a priori, doivent fermer. On est sur place ce matin sur BFM Marseille. Vous appelez l'ensemble des maires à faire de même? Je crois qu'on c'est pas notre place en fait pour dire au maire ce qu'il doit faire. En tout cas, nous, Mais ce sera un soutien de taille aussi. dans à notre place de syndicat, on est effectivement, on va mobiliser tous les collègues les familles et les élèves qui sont aussi mobilisés et rejoignent notre mouvement nous donnent de la force pour nous faire entendre auprès du rectorat, de la direction académique. Aujourd'hui ont lieu des mobilisations devant les directions académiques dans chaque département, une manifestation à Marseille à 11h au Réformé. Est-ce que cette succession de mobilisations ne risque pas de brouiller un peu le message en fait, on enchaîne des mobilisations, ça risque un peu au final de s'atténuer, même si on ne parle pas là du nombre de participants, mais de l'audience que peut avoir vos revendications et du poids, l'impact que peuvent avoir vos revendications? Je dirais à l'inverse que la particularité de cette mobilisation, c'est qu'elle s'est construite dans le temps, comme je vous disais, depuis le mois de janvier, mais bien avant, on a alerté sur ce budget 2026 et au contraire, ça lui donne de la force et on se projette sur la rentrée prochaine. Vous le disiez, l'ensemble des parties prenantes sont aujourd'hui mobilisées, que ce soit les personnels éducatifs, les enseignants, les parents d'élèves aussi. Cette unité, il faut la souligner, ça montre un ras-le-bol général. Oui, on la souligne, on la préserve, ça montre un ras-le-bol général et ça dit aussi notre opposition au démantèlement du service public d'éducation. Surtout que là, on a une occasion avec la baisse démographique, on a une opportunité pour améliorer nos conditions de travail et les conditions d'études des élèves. Cette baisse démographique, elle devrait bénéficier à l'école, bénéficier aux élèves, bénéficier aux familles et ne pas servir de prétexte pour faire des économies sur le dos de l'éducation nationale. Et je crois que ça, tout le monde l'a bien compris et ces suppressions de postes qui arrivent à la rentrée, ces suppression de classe, alors que ça fait des années justement qu'on demande à améliorer nos conditions de travail et conditions d'études. Je crois que là, c'est la goutte d'eau, que ça ne passe pas, que les mobilisations, elles sont fortes, elles s'accentuent, elles sont de plus en plus nombreuses et elles sont, comme je vous l'avais dit, tournées vers la rentrée. Nous n'avons pas prévu de lâcher l'affaire, notamment sur la préparation du budget 2027. Donc d'autres mobilisations à venir, Salima Ounahi, avec pour conséquences concrètes et très directes dans la vie quotidienne aussi des familles, des classes fermées, des écoles fermées, des cantines fermées. Pour l'instant, c'est ça la réalité. Pour mener ce combat, pour défendre vos idées auprès du rectorat du ministère Du rectorat, du ministère et des directions académiques, notamment pour les fermetures de classes, parce que ça se décide cette semaine et les mobilisations des collègues, des personnels, des familles et des élèves, elles ont pour objectif de limiter la casse.